Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Kevin pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui on va continuer notre maison, on va faire donc un petit peu les décorations et les meubles pour nos chambres. Donc la dernière fois on avait fait les lits et du coup je me suis permis donc de les modifier hors caméra pour avoir quelque chose d'un petit peu plus simple. Donc vous inquiétez pas, la technique est identique, c'est juste que j'ai pris un petit peu plus de temps avec des vraies mesures, avec une vraie référence pour faire des lits du coup une place qui me permettent d'avoir donc ce résultat là en fait. Voilà. Donc avec un peu plus de place au niveau de la chambre, quelque chose de beaucoup plus aéré, beaucoup plus sympa plutôt qu'avoir un lit de place qui prenne toute la place de la scène et qui ne soit pas cohérent. Donc la technique est identique, hein, du coup, pour le drap, pour les coussins et pour donc la construction du lit, hein, en fait, en soi. Et du coup, en termes de résultats, ça donne ça, en fait. Donc du coup, je vais passer en mode pré-rendu pour vous montrer un petit peu. Donc j'ai utilisé exactement les mêmes shaders, donc exactement les mêmes techniques de modélisation que je vous ai montré, sauf que, voilà, j'ai pris le temps avec des vraies mesures, avec des vraies choses pour le construire. Donc là, ça prend un peu de temps à charger, parce qu'on a quand même pas mal d'éléments sur cette scène. Et du coup, donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va donc construire donc les tables de nuit, donc de façon très simple et très rapide, vous allez voir, en réutilisant un petit peu donc les sources de bois qu'on a ici. Et ensuite, on va faire donc des tableaux. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire des tableaux un petit peu stylisés, avec des images de façon très simple et très rapide, encore une fois, pour décorer votre maison. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on a donc le lit sombre, donc j'ai juste changé un petit peu donc les textures de place, hein. Donc le lit sombre avec cette texture de drap. Et ensuite, on a donc l'autre lit qui est en mode brique, hein, voilà, de l'autre côté, qui est ici. Ok? Voilà, donc ça donne un résultat un petit peu plus sympa. Donc j'ai mis les coussins un petit peu plus dispersés sur le lit, au lieu de les mettre en tête de lit. Et du coup, j'ai refait un peu mes tiroirs, ma structure, etc. Ok? Donc voilà, donc petite précision, gardez bien toujours donc les zones de jonction, d'accord, pour donner un peu plus de réalisme. Donc ça, c'est très important. Ça donne vraiment du cachet au meuble et ça évite de voir que c'est un seul bloc. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour la table de nuit. Donc pour la table de nuit, on va sélectionner donc, notre scène complète. Donc on repasse en mode viewport. On appuie sur H pour tout cacher. Ou on va cacher directement les collections ici, hein, ce sera plus simple. Ça nous évitera de faire des retours en arrière. Shift C pour recentrer le curseur. Et là, comme table de nuit, j'ai pris quelque chose de très simple sur le site donc ikea.com, hein, du coup, voilà, très, très basique. Et du coup, on a ici donc voilà, donc une petite table de nuit avec deux tiroirs en bois, comme on le souhaite. On voit ici un peu les bévels et du coup la structure du tiroir. Et du coup, les dimensions propres. D'accord? Donc on va commencer par là. Donc la référence, je vais la mettre sur ma gauche. Donc à vous de la récupérer, hein, du coup. Donc la référence, c'est Malm Commode. Voilà. Donc là, on a ici donc une taille donc, de 48 cm pour le plateau en termes de longueur. Donc on va commencer par là. Donc Shift A Mesh Cube. Ce cube-là, donc on va le redimensionner sur Z. On va lui donner donc une épaisseur de 0,03, donc 3 cm d'épaisseur. 48 cm donc de longueur donc sur l'axe Y, donc 0,48, et 40 cm de largeur sur X, donc 0,4. Ah, donc ça, c'est notre plateau principal qui est un peu trop épais à mon goût, donc du coup, on va lui donner 0,02. Voilà, parfait. Donc Q, rotation, taille, origine vers géométrie pour appliquer donc, la rotation et la taille de notre plateau. On va commencer tout de suite par le déplier, comme ça le dépliage sera fait sur nos duplications et ce sera beaucoup plus simple par la suite. Donc on sélectionne donc, les arêtes de contour. Rappelez-vous, à la boîte à pizza, comment on l'ouvre? Bah, du coup, on casse les coins, on casse le couvercle et on l'ouvre tranquillement, notre boîte à pizza. Voilà, comme ceci. Ah, quand les tailles sont un peu réduites, c'est un peu compliqué de vous recentrer sur l'image, donc n'hésitez pas à appuyer sur point pour vous recentrer dessus. Ça aide pas mal, quoi. Donc là, on va faire un U déplié. On va faire tout de suite le dépliage, donc là, CTRL A, CTRL P. Voilà, on vérifie juste si la scale est bonne, hein, donc ça c'est bon. On applique tout de suite nos modificateurs donc de biseau et de normal pondéré, comme ça sera fait. Et après, on n'aura plus qu'à assembler notre meuble, vous allez voir, de façon très simple. Donc 0,001 va donner 1 mm de profondeur au niveau du biseau, 89 au niveau de l'angle. On active l'autolissage et on active donc les normales pondérées pour les remettre propres. Voilà, donc on augmente à 100% et là on a quelque chose de clean. Maintenant qu'on a ça, donc on n'applique surtout pas les modificateurs hein, pour l'instant, parce on va dupliquer cette planche et du coup construire notre meuble grâce à ça. Donc là, quand on analyse la référence, comme vous pouvez voir, en fait, on a des planches donc, latérales hein, sur les côtés qui font donc à peu près 55 cm de hauteur, en sachant qu'ils prennent l'épaisseur du plateau du dessus. Donc pour notre part, vu que notre plateau fait 2 cm, la planche latérale de gauche fera donc du coup 53 cm, parce que du coup c'est voilà, c'est 2 cm en moins. Donc là on va faire un Shift D pour dupliquer cette planche. On va faire un RX
90 sur l'axe X, voilà. Et là, on va la placer donc pile où on souhaite. Donc du coup, elle est vraiment en jonction donc, de planches. Donc j'ai X, on déplace, hop. Voilà, on vient la placer donc plus ou moins en bordure de meuble. Hein. N'hésitez pas toujours à laisser une petite rainure, en fait, quelque chose de sympa pour simuler que c'est un assemblage et pas une jonction. Là, on va la déplacer sur X pour la remettre propre. Voilà. Hop. Alors, je sais pas pourquoi mes axes sont complètement désorientés, en fait, comme ça. Ah oui, parce que je suis par rapport au curseur. Donc, c'est en global, excusez-moi. C'est la faute. Donc, 7, on va se recentrer encore un peu. Donc, j'ai X. Voilà. Bien placer donc la planche. J'ai Y. Hop. Voilà. Et là, on va lui donner donc la hauteur requise. Donc, du coup, la hauteur, en fait, on a ici donc l'information, donc 55, moins, du coup, sur Z, donc la taille du plateau. Donc là, ça va être 0,53. Voilà, comme ceci. Et là, on a notre planche vraiment propre, puisque du coup, on a les mêmes dimensions partout. Donc, on fait notre assemblage tranquillement, comme ceci. Voilà. Hop, je vais appuyer sur 3 pour passer en vue de face, enfin de côté. Et on va recaler un peu notre planche. Donc là, pour avoir sa duplication parfaite et sa symétrie, on va passer donc directement au centre de masse donc, de notre scène, donc Shift C pour se recentrer, d'accord? Donc au centre de notre plateau. Et du coup, là, on va faire donc, un miroir. Donc on aimante l'origine vers le curseur 3D qu'on vient de replacer. Et là, on fait un miroir, tout simplement, de l'autre côté sur l'axe Y, du coup, parce qu'on a inversé. Donc Y, et là, j'ai mon plateau parfaitement placé de l'autre côté. Ok? Voilà, donc à vous de laisser une petite rainure, hein, comme je vous l'ai indiqué, pour avoir quelque chose de plus propre et d'un petit peu plus réaliste. Donc maintenant qu'on a ça, on va appliquer donc, ce miroir tout de suite, donc CTRL A. On va faire un Q, rotation taille, origine vers géométrie. On repasse dans les UV, on déplie donc les deux planches ensemble. On va ici dans le dépliage UV. On fait un L, Q rectify, L, Q rectify, R90 pour le redresser. CTRL A, CTRL P. Voilà, sans les tourner par contre. Hop, et là c'est nickel. On repasse sur scène globale. Et là, on va continuer donc, la construction de notre plateau. Donc maintenant, on a donc deux bandes qui sont en fait un petit peu plus larges. Donc les bandes, on va attendre un petit peu pour les créer, parce qu'on va d'abord faire nos tiroirs. Et ensuite, on va faire donc juste la planche du dessous pour fermer notre structure. Donc en gros, il y a trois planches. Donc il y en a une, deux. Dans ma logique, normalement, il y en a une, deux, en fait. C'est juste deux. Et après, il y a la planche arrière qui est ici, quoi. Donc pour la planche arrière, c'est très simple. On va prendre donc la même, encore une fois, Shift D, R, Y, d'accord, pour la tourner sur Y, 90 pour la mettre droite. Et là, on va la scale sur l'axe Y à moins 2 cm de chaque côté, d'accord. Donc du coup, ce qui nous fait un total donc, de 36 au niveau de la mesure. Donc 0,36, donc sur l'axe Y, je viens de dire. Hop. Donc on va appliquer la rotation de la taille origine vers géométrie. Voilà, et du coup, c'est sur l'axe Y. Donc 0 point, du coup, on est à 44. Voilà. Et comme ça, on tombe parfaitement avec la mesure du plateau. OK? Sur la taille, en fait, donc la hauteur, c'est, encore une fois, donc 0,53, donc sur Z, donc 0,53. Voilà. On se place en vue de face avec 3, et on déplace notre planche jusqu'au sol. Tac, comme ceci. On vient la placer vraiment propre sur notre jonction. Hop, voilà, parfait. Et comme ça permet d'avoir la petite rainure d'assemblage plutôt que ce soit soudé. Maintenant, on va la déplacer sur 7, en fait, donc à l'arrière, d'accord? Donc on passe en mode fil de fer, et du coup, on va déplacer donc, le plateau jusqu'à la bordure finale de notre planche. Donc G, X, on déplace, hop. Voilà, donc on essaie de tomber juste, hein, ce serait pas mal. Voilà, à peu près comme ça. Et là, on est pas mal. OK? On repasse en mode solide, et là, on a notre petite structure déjà. Maintenant, on va créer donc les tiroirs pour avoir donc un peu les dimensions propres et ensuite on créera donc les plateaux qui sont ici pour fermer la structure, d'accord? Et on sera bon en fait hein, par rapport à la table de nuit. Vous voyez, ça prend vraiment quelques minutes. C'est vraiment très simple. Donc pour les tiroirs, en fait, on va regarder un petit peu. Donc on a les mesures sur la gauche, hein, donc enfin en bas, en dessous du plateau. On voit que les tiroirs sont de 43 cm de profondeur en comprenant la structure de départ. On a une hauteur donc du coup de 16 cm pour le tiroir et 32 cm pour la largeur. Donc on va faire ici, du coup, cette planche, on va l'utiliser et on va la réduire de base.
Parce que du coup, les tiroirs ont l'air d'être de la même épaisseur en fait que les planches, vous voyez, sur la référence en fait, hein, donc l'épaisseur est de 2 centimètres. Donc on va faire un Shift D pour dupliquer ce plateau encore une fois. RY90, voilà. On va le scale, donc, du coup, à l'intérieur. Donc là, il prend vraiment toute la structure en fait, hein, du plateau, donc on va le laisser comme ça. Et on va le scale juste sur Z en fait. Donc on applique la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie. On le scale sur Z, donc là on a la référence, donc 7 cm. On va donner 2 cm de hauteur pour le plateau. Je pense que c'est pas mal. Donc on va mettre 0,18 au niveau de l'axe Z. Ensuite, pour la profondeur, donc on est à 2 cm, donc ça c'est bon. Et la largeur, 48, c'est parfait. Donc GX, hop, on le déplace un petit peu comme ça en avant. Et on va le déplacer à peu près ici. Hop, voilà, sur Z, comme ceci. Maintenant, on va continuer notre tiroir. Donc, du coup, on va dupliquer cette planche et faire donc les planches internes. Donc, pour les planches internes, en fait, j'ai tendance à prendre donc, la même planche qui est ici, donc Shift D pour la dupliquer. On va faire un RZ90. On va la scale, donc Q rotation taille origine vers géométrie, parce qu'on vient de changer la rotation. On va la scale en termes d'épaisseur, on va lui donner maintenant 1 cm, donc 0,01. Voilà, pour la réduire un peu. Et donc là, en termes de longueur, on est à 43 cm sur l'axe Y. Sur l'axe X, pardon. Donc on va mettre 0,43. Voilà. On a notre planche, voilà, qui fait 18. Donc ça c'est bon, tac, tac, tac. En termes de hauteur, du coup, on va la réduire, on va mettre à 0,16, puisque du coup, on a les 2 cm en moins. On va la déplacer un petit peu vers le bas, donc à 0,01, donc 1 cm de moins, parce qu'on vient de la réduire par 2 cm, logique. Et là, on déplace ça sur l'axe Y. Donc là, on peut identifier qu'il y a une petite bordure, hein, du coup, il rentre à l'intérieur, en fait, hein, donc c'est vraiment à 32. Donc on va d'abord créer notre plateau à 32 pour avoir la mesure, et après on va assembler nos planches dessus, quoi. Donc pour ce faire, on fait un Shift D RZ 90, voilà. On lui donne Q rotation taille origine vers géométrie, on garde la même épaisseur de 1 cm, et là on va la scale à 0,32, comme ceci. On va déplacer cette planche donc au centre de l'autre, donc pour ce faire, on sélectionne la planche qui est ici, Shift S, curseur vers sélection, Shift S, sélection vers curseur, comme ça elle est parfaitement centrée, GX, et on décale. Donc là, 32 cm, ça me paraît vraiment très petit en termes de structure, mais si on rajoute donc les 2 cm d'épaisseur et le 1, ouais, ça paraît des petits tiroirs quand même, hein. Ça fait vraiment très petit, quoi. Donc là, pour le coup, je suis pas sûr des dimensions en fait qui sont là, en sachant que là, on est à 48, normalement c'est 40. Donc là, je pense que j'ai inversé les mesures, en fait. C'est que, ouais, ouais, voilà, c'est ça. Bah non, pourtant, c'est Y40. Ah, c'est Y40, c'est pas que... ouais. Donc là, j'ai inversé, donc excusez-moi. Donc du coup, c'est 0,4 sur Y et 0,48 sur X. Voilà, et là, on a les bonnes mesures. Donc autant pour moi, je me suis trompé. Donc là, du coup, on est bien à 0,40. Voilà, parce que ça me paraissait étrange, en fait, on avait vraiment un gros décalage. Donc Q, rotation taille, origine vers géométrie. Celui-ci, du coup, on va le garder comme ça, donc à 32. Et celui-ci, il est bien à 43 sur X et 16 sur Z. Et du coup, 1 cm d'épaisseur. Parfait. Voilà, donc là, on est bon. Donc on va recommencer à assembler notre tiroir, hein, du coup. Donc GX, pardon. On le déplace à peu près ici. Là, on est bien parfaitement centré, donc du coup, on va le mettre donc, en position par rapport à cette planche-là. Donc GX. Hop, GY, on déplace la planche. Donc là, je l'assemble plus ou moins, et après, on va essayer d'avoir donc la vraie mesure hein, par rapport au placement, quoi. Donc GX. Voilà, et là, on rapproche celle-ci. GY. Hein, comme ceci. Le but, c'est d'avoir vraiment la profondeur du tiroir et la taille, en fait. Voilà, comme ceci. Et donc là, j'hésite, en fait, donc soit à faire donc, du 43, parce que du coup, il arrive vraiment en fin de course, et du coup, à le décaler comme ça. Voilà, donc le décaler un petit peu plus et rentrer un peu plus le tiroir à l'intérieur, pour donner un espacement un peu plus sympa. Voilà, donc là, on va zoomer un peu, hop, et on va essayer d'aligner un petit peu tout ça propre, hein, comme ceci. Donc maintenant que j'ai ça, en fait, on va recentrer donc, le curseur au centre, donc ici, hein, donc là c'est parfait. On va activer donc un miroir et on va le mettre de l'autre côté. Donc le miroir, il faut aimanter donc, le curseur, enfin l'origine vers le curseur 3D, donc Q, origine vers le curseur 3D. Et du coup, je peux faire un miroir sur Y pour récupérer exactement mon placement. Donc là c'est parfait, on analyse un petit peu l'alignement, donc là ouais c'est pas mal. Tac, ouais, là c'est pas mal.
Parfait. Donc maintenant qu'on a ça, on va créer donc le fond du tiroir, hein, forcément. Donc pour le fond, c'est très simple, on va prendre donc la planche qui est en dessous. On va prendre donc ici les mesures, donc là en sachant que le plateau est parfaitement aligné. Donc là, on va faire 1, on passe en vue de face, on va le descendre un petit peu pour l'aligner plus ou moins avec notre plateau ici. Voilà. Puis rotation de taille, origine vers géométrie. Là, on peut appliquer notre miroir pour l'avoir propre. Puis rotation de taille, origine vers géométrie. Et ensuite, on va dupliquer donc le plateau interne et on va le scale encore une fois un peu moins pour créer le plateau central. Donc Shift D, Y 90 pour le rotate à 90 degrés. On le scale sur l'axe Y en 0,28 du coup, parce qu'on enlève 2 cm. Non, on enlève 1 cm. Donc là, c'est 0,30. Voilà. On le déplace sur X, GX. Hop. On vient le replacer en termes de hauteur, donc on passe en vue de face, on active donc le fil de fer. On déplace notre structure, à peu près comme ça. Voilà, GZ. Et là, on est pas mal. Touc. Pour prolonger maintenant donc, sur l'axe uniquement X, on passe en mode Edit. On sélectionne donc la face qui nous intéresse, comme ceci. Et là, on vient la déplacer sur X directement. D'accord? Ça évite de rescale tout le mesh, qui est déjà bien placé là-bas, et de le mettre là où il faut. Donc on repasse en vue de face, on réactive donc le rayon X, et on vient le tirer sur X jusqu'à la bordure de notre tiroir. Et là, c'est parfait. Donc Q, rotation de taille, origine vers géométrie. On sélectionne tout le tiroir maintenant. Donc en mode solide, hein, du coup, ce sera plus simple. Hop. Donc on sélectionne tout notre tiroir. Et du coup, là, en termes de largeur, par contre, ça me paraît vraiment immense, parce qu'on est à 43 cm. Et là, du coup, on devrait être à 48, c'est ça? Donc là, on est à 40, ouais, 0,47. Et encore une fois, je me suis trompé, c'est pas sur Y, c'est sur X. Hein. J'ai tout inversé, donc c'est 0,48 sur X et 0 point rien du tout, du coup, parce que là, on est quoi? Sur Y? En sachant qu'on a déjà fait le miroir. Donc là, on est bon. Ok. Donc je vais supprimer ma planche ici, juste pour avoir des références bonnes. En fait, après, on refera le miroir, du coup, de l'autre côté. Parce que là, du coup, je suis plus sûr de mes mesures du tout. Voilà, et le plateau arrière, du coup, on va le supprimer également, comme ça on sera raccord, et on le refera propre. Donc, cette partie-là va se joindre ici. Voilà. On va passer en vue de côté avec 3. On va déplacer donc le plateau ici, sur Y. Donc Q, rotation de taille, origine vers géométrie, Q, rotation de taille, origine vers géométrie. On va prendre ensuite donc, le centre de ce plateau, donc Shift S, curseur de sélection, Q, origine vers curseur 3D. On active donc effectivement un miroir sur l'axe Y pour le dupliquer de l'autre côté. Voilà. Et là, on va dupliquer donc ce plateau, Shift D, R, Y, 90 pour le rotate. On le scale sur Y à 0,36. Du coup, on enlève 2 cm de chaque côté. On vient replacer notre plateau sur X. Voilà. On active le fil de fer. On vient placer les choses proprement. Ah, donc c'est tout un peu des calculs, enfin voilà, pour avoir les bonnes dimensions. Hein, donc, parce que les références qu'on trouve sur Internet, parfois, sont très très bonnes, hein, je dis pas le contraire, mais des fois, il manque des éléments. Donc à nous de les deviner, comme là, les épaisseurs de plateau, etc. On va devoir les deviner, en fait, hein, pour les joindre. Donc là, on est bon, tac, on va faire ici, hop, GX, voilà, et là, on est pas mal. Nickel. Donc Q, rotation de taille, origine vers géométrie. On repasse en mode solide. Et là, quand je regarde en fait mon tiroir, du coup, on peut voir que l'épaisseur est vraiment très grande au niveau de la largeur, ici, d'accord? Donc là, on est vraiment sur quelque chose de vraiment immense. Là, mon plateau, il fait 30 cm de largeur, là, on est bien à 32, donc normalement, on est bon. Mais quand on regarde la référence, en fait, donc le tiroir, lui, est beaucoup trop grand, donc cette planche-là. Donc du coup, elle est sur Y, et là, on est sur une taille donc, de 40. Donc là, c'est 38. Donc mon plateau, lui, doit être à 38 normalement. À 0,38. 0,36. Non, 0,36, du coup. Voilà, et là, c'est quelque chose de plus cohérent. D'accord? Donc faites attention aux mesures, c'est ça que j'essaie de vous retranscrire, c'est que c'est pas si simple. On n'a pas toutes les mesures non plus, donc à vous de les déterminer un petit peu comme vous pouvez, quoi.
Et là, on a bien 2 cm de large ici et ici, pour que quand je vais assembler donc, mon tiroir avec ma petite cabine ici, ça va tomber juste, quoi. Ok? Donc là, on sélectionne tout le tiroir, on va faire un CTRL-J pour le joindre. On va faire un Q, rotation de taille, origine vers géométrie. On passe dans le dépliage UV. On passe en mode Edit pour tout sélectionner. On fait un CTRL-A, CTRL-P pour impacter toutes nos parties, hein, d'accord, pour les recalculer en termes de taille, en termes de placement. Pareil pour la structure, donc on sélectionne toutes les planches. Voilà, on vérifie bien qu'on a appliqué donc, le miroir. Donc là, c'est pas le cas, donc on applique le miroir avant, d'accord, de joindre. Sinon, ça va faire un miroir sur tout. CTRL-J, Q, rotation de taille, origine vers géométrie. On sélectionne toutes les planches. CTRL-A, CTRL-P. On les impacte. OK? Donc là, on fait un slash. Donc là, on est pas mal en termes de structure. Il y a juste la structure du bas, en fait, qui remonte un peu. Donc là, après, on rajoutera la petite planche qui manque, hein, du coup. Donc ça nous donne la hauteur, donc c'est parfait. Et après, on pourra faire notre assemblage. Donc slash, hop. Et là, on va rentrer le tiroir à l'intérieur. Donc, GX. Voilà, on vient le coller en bordure de meuble. Hein. Donc encore une fois, pas du soudage, mais juste de la juste apposition, en fait. Hein. Donc vraiment juste le juste à poser pour laisser un petit ombrage de contact, très important. Et ensuite, on passe en vue de face et on va essayer donc de le placer correctement. Donc là, je vais repasser sur la scène globale, ce sera plus simple pour vous aussi pour voir. Hop, voilà. Et là, du coup, on va le déplacer sur Z. Voilà. Et du coup, on va essayer de donner la hauteur en fait qu'on souhaite. Hein. Donc là, je pense que c'est pas mal hein, en termes de hauteur. Vu par rapport au décalage qu'on a ici, on va faire comme ça. Tac. Voilà. On va faire un Shift D G Z pour le dupliquer sur Z. Et là, pareil, on va donner une petite hauteur un peu similaire, comme ceci. Et du coup, ce qui me fait penser que là, on a quand même une épaisseur beaucoup plus grande, en fait. Donc, on va juste remonter ça, comme ceci. Hop. Voilà, donc là, ça me paraît pas mal. Donc maintenant, pour créer la planche qui nous manque ici, donc là, notre curseur est bien placé. Hein. Donc, on va faire un Shift A Mesh Cube. On aurait pu dupliquer la planche directement, mais on va faire ça. On va faire ça, je vais vous montrer comment modéliser en mode edit, en fait, ce sera plus simple. Donc là, on sélectionne le caisson, en fait, hein, donc la partie de la structure de notre planche, pas de notre table de nuit. On sélectionne une planche au hasard, donc cette duo, c'est parfait. On fait un Shift D, et là, je reste en mode edit, hein, et je vais tout faire en mode edit. Donc RY90, au lieu de le faire en mode objet, comme ça, tout est join déjà. Donc là, on va faire un scale sur Z. On va mettre 0.1 pour l'instant. On va déplacer cette planche ici. Hop. Et là, scale Y, vous voyez, en fait, donc là, on a donc 2 cm en moins de chaque côté. Donc scale Y, on est à 0.36. Donc on va mettre 0.02 normalement. Donc en moins, donc du coup, ce qui fait, ça fait 0.98 normalement. Non. Donc c'est 0.96 normalement. Non plus. Là, en fait, c'est en pourcentage. C'est ça le désavantage en fait, du mode edit, c'est que c'est en pourcentage et c'est plus en taille. Donc là, on a donc 30-40 cm. Donc si j'enlève donc 6 cm, ça fait combien? Ça fait à peu près 0.10. Ça fait un peu moins de 10%, ouais, donc on a 0.08, donc on va mettre 0.92. GX, hop. Voilà, c'est très compliqué de tomber juste hein, avec les pourcentages. Donc là, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est un scale manuel, ce que j'aime pas trop. Hein, normalement, je tape toujours mes mesures. Mais vu que je vais vous montrer donc, la modélisation en mode edit, c'est plus simple. Donc on fait un scale manuel, on passe en vue de face, on active donc le rayon X au cas où, et là on donne vraiment pile la bordure en fait hein, de notre bevel. Donc scale Y, et là, tac. Voilà, à peu près comme ça. Hop, parfait. On déplace ça sur Z, donc GZ. Voilà, on le juste à pause. Là, on voit que c'est un peu trop grand, donc Scale Z, encore une fois à la main. Voilà, on déplace sur Z. Touc. Voilà. Et là, on a notre planche plus ou moins propre hein, dessus. Nickel. On la réavance un tout petit peu pour donc, créer la jonction avec l'autre. Donc G, X. Voilà. En sachant que du coup, la planche arrive vraiment pile au niveau de la bordure. Donc là, c'est propre. On va la faire comme ça, du coup. Tac. Parfait. Maintenant qu'on a cette planche-là, on va la dupliquer et la mettre à la même hauteur. Et après, ce sera à nous d'ajuster donc l'autre tiroir. D'accord? Donc, c'est pas le tiroir qui s'ajuste par rapport à la planche, c'est la planche qui est identique. Et après, le tiroir, on le déplace en fonction. Donc, Shift D, GZ, on déplace donc cette nouvelle planche. On la place correctement. Et après, on adapte notre tiroir en fonction. Donc là, on réactive donc le rayon X. On replace notre planche
comme ceci. On active donc le rayon X. Hein, hop. Voilà. Et là, notre tiroir, on peut voir qu'il est un petit peu trop haut. Donc L, sélectionnez donc tout le tiroir, s'il veut bien. Hop, mode arrête. Donc L, il veut pas, parce que le tiroir est à part. Donc GZ, voilà. Et on replace le tiroir tranquillement. Donc GZ, hop. Voilà, nickel. Et là, on n'est pas trop mal. Donc pour la planche finale, en fait, on a juste à prendre donc, notre planche, encore une fois, en mode edit. Donc L, pour la sélectionner. Shift D, GZ. Et là, on vient la placer plus ou moins centrale. Donc là, on voit que la planche arrive vraiment fin. Hein. Donc il faut scale Z, on l'agrandit. Et là, on vient la placer correctement. Hop. Voilà. Et du coup, on va la remonter un tout petit peu. Voilà. Donc là, on est vraiment pas mal, quoi. Tab pour repasser en mode objet. On repasse en mode solide, sans le rayon X. Et on a notre table de nuit. Parfait. Donc on a une petite encoche ici, ce qui donne un peu d'aération au niveau du meuble. Hein, c'est pas mal. Les tiroirs qui sont parfaitement assemblés. C'est nickel. Ok? Donc maintenant, on va recalculer tout ça. Donc Q, rotation taille, origine, la géométrie. On repasse en mode UV, puisque du coup, on a rajouté des pièces qui ne sont pas présentes. Hein. Donc CTRL A, CTRL P, vous voyez, donc elles sont là, les petites pièces qu'on vient de créer. Et du coup, ce n'est pas cohérent par rapport à la taille qu'on a, par contre. Vous voyez, en fait, que là, du coup, le dépliage n'est pas bon. Donc Q, rotation taille, origine vers géométrie. On redéplie tout, déplier, et là, on a les bonnes tailles, d'accord? Donc très important de redéplier la géométrie avant de valider, parce que du coup, si vous avez des parties qui ne sont pas de la bonne façon, de la bonne structure, ça veut dire que vos UV sont fausses, en fait. Hein, donc il faut les refaire. OK? Donc pour les tiroirs, on va les joindre tous les deux, donc CTRL J. On va donc du coup faire un Q, rotation de taille, origine vers géométrie. On va les redéplier également. Donc U, déplier. Hop. Voilà, CTRL A, CTRL P. Et là, on va les redresser dans le même sens, d'accord? Parce que du coup, là, les tiroirs sont orientés de façon un petit peu étrange. Donc on va replacer, entre guillemets, le pattern du bois. Et après, on pourra le tourner en cas de besoin. Donc, R90, CTRL A, CTRL P, sans les tourner du coup. Voilà. Et là, on joint tout. Donc CTRL J. Q, rotation de taille, origine vers géométrie. On sélectionne tout. CTRL A, CTRL P. Et là, on a toutes nos pièces propres. On sélectionne toutes les parties qui sont donc horizontales. On les redresse. R90, CTRL A, CTRL P. Et là, on a notre carte UV propre. Maintenant, on va passer donc au texturing. Donc, pour le texturing, on va passer en pré-rendu et du coup appliquer notre texture de bois. Et là, en fait, donc, je vais vous montrer une petite nuance en fait que j'ai faite du coup pour orienter le bois à 90 ou le tourner en fait en fonction des besoins. C'est tout simplement de créer donc un doublon de texture et de le tourner dans la position qu'on souhaite. Donc là, quand je regarde mon plateau, pour moi, il me paraît cohérent. D'accord? Donc les stries partent dans ce sens-là, ici elles partent dans ce sens-là, ça peut jouer. Les tiroirs sont bons, les planches ici sont bonnes. Par contre, les planches de côté, j'aimerais bien qu'elles montent plutôt qu'elles passent sur la gauche, comme ça. Donc pour réaliser cette action-là, on a juste à faire une duplication de notre matériel. Et ici, dans Shading, vous tournez sur Z à 90. D'accord? Donc vous faites un matériel à 0 et un matériel à 90. Donc un matériel à 0, donc horizontal, un matériel à 90 qui est tourné. Et du coup, quand vous allez l'appliquer, donc là je vais appuyer sur le petit plus, hein, donc moi je l'ai déjà fait de mon côté, vous sélectionnez donc celui qui est neutre, donc le bois clair à 0, et du coup vous l'appliquez sur la partie que vous voulez redresser. Donc là on va faire un L, en mode face, hein, bien sûr, sinon ça ne marche pas. Donc L, là c'est bon. Donc du coup, et le plateau là il est pas... Ouais, les tiroirs on pourrait les redresser, mais bon là c'est pas très gênant. Donc il y a juste ces parties-là. Donc on assigne ce nouveau matériel, vous voyez, et du coup ça redresse mon bois automatiquement. Parce que j'en ai un qui part à 90, un autre qui part à l'inverse. Pour cette planche-là, je pense peut-être la mettre en strie aussi de l'autre côté. Donc L, on assigne celui-ci. Voilà, je préfère que le bois parte dans ce sens-là. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus cohérent, je trouve. Pour les tiroirs, on peut partir dans ce sens-là, hein, c'est pas gênant. Mais pour le plateau du dessus, je préfère partir dans le bon sens, quoi. Maintenant, on va faire un Shift D pour dupliquer notre table de nuit. GY, et on va adopter avec le bois maintenant sombre. Donc la même méthode, on prend donc le bois foncé. Hop. Donc celui-ci est à 90, donc en inverse. Donc là, vous voyez, il part vers le haut, donc du coup, c'est l'autre. Là, je les ai pas renommés. Hein, donc très important de renommer les choses. Ça vous permet d'aller plus vite. Et là, pareil, donc on va vraiment prendre le bois foncé ici. Hop, et le mettre comme ça. Parfait. Oui, et du coup, donc là, on a créé deux tables de nuit en quelques clics, vraiment de façon très simple. Donc maintenant, on va les placer. Donc pour les placer, c'est très simple. On prend donc les deux faces
du dessous. On fait un Shift S, curseur vers sélection, Q, origine vers curseur 3D. Pareil pour l'autre, on sélectionne donc les deux faces, Shift S, curseur vers sélection, Q, origine vers curseur 3D, comme ça mon origine est pile ici. Je passe sur ma scène intérieure, donc on affiche que les murs intérieurs, hein, affichez pas tout le reste, parce que sinon ça prend beaucoup de temps. Et du coup, on place nos meubles tranquillement sur la zone. Donc on va afficher aussi donc, les lits, hein, bien sûr, hein, pour avoir le placement des commodes. On va commencer par la commode sombre, donc GZ. Voilà, et du coup, vous la placez où vous voulez. Donc, laissez toujours, encore une fois, hein, ne soudez pas vos commodes, en fait, vos meubles avec les éléments. Donnez toujours un petit espace pour l'ombrage de contact. Je sais que je répète beaucoup ça, mais c'est vraiment très important, quoi. Voilà. Et puis après, donc là, pour le tiroir, vous voyez, en fait, donc là, enfin, le tiroir ne peut pas s'ouvrir de ce côté-là. Donc, je me demande si on met juste une table de nuit sur la gauche, en fait, hein, donc voilà, ou sur la droite. Donc là, c'est vraiment libre à vous. Pour ma part, je vais les mettre à droite, c'est plus logique qu'on puisse ouvrir les tiroirs dans ce sens-là. Et du coup, voilà, quoi. Que ça ne soit pas obstrué par la table de nuit, ce qui est plus logique, quoi. Et pareil pour celle qui est un peu plus claire, du coup. On va donc la remonter. Donc là, pour la mettre parfaitement à la place de celle-ci, on va faire un Shift S, curseur vers sélection. Là, je vais prendre celle-ci, Shift S, sélection vers curseur. Comme ça, elles sont parfaitement alignées sur Z, vous voyez. Et du coup, j'ai plus qu'à la déplacer sur Y et la placer dans l'autre chambre. Donc j'ai Y, hop. Voilà, vu que la maison est propre en termes de dimension, ça me permet d'avoir des références, vous voyez, de placement. Et là, je sais que je suis pas dans mes plaintes ou autre, quoi. Ok? Voilà, parfait. Donc là, on a créé nos tables de nuit. Maintenant, je vais vous montrer donc, la méthode pour créer donc, des tableaux de façon très simple ou des posters un peu stylisés. Donc le but, c'est de créer donc, une structure de plateau et après de créer des variations de texture. D'accord? Donc du coup, on va faire ça tout de suite. On sélectionne donc tout ce qu'il y a là. Donc là, on va renommer donc, table nuit claire. Voilà, on va la placer dans la catégorie meubles. Il faut qu'on apprenne à écrire aussi, ce serait sympa. Hop. Et du coup, la table de nuit sombre. Excellent. Voilà, donc on la place dans la catégorie meubles. Donc maintenant, on va créer donc, nos tableaux. Donc pour les tableaux, c'est vraiment très simple, hein, vous allez voir, c'est encore plus rapide. On va juste faire un Shift-C, Shift-A, Mesh, Cube. On va créer un cube donc vraiment très basique. On va lui donner donc 2 cm d'épaisseur, donc 0,02. On va lui donner donc sur Y, vu que ça va être des textures en fait en full, du coup on va mettre toc toc toc. Du coup, ça va être 1920 par 1080, donc c'est un ratio de 3, donc 16 neuvième. Donc du coup, là, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est diviser par 16 et diviser par 9, en fait, parce que du coup, du 16 neuvième, ça donne ça. Donc 16 sur... non, c'est 16 sur Y, en fait. C'est divisé par 16 sur Y. Donc là, on est à 2. Et on divise par 9, du coup. Voilà. Ce qui nous donne cette taille-là. Donc maintenant, on scale tout ça sans influencer sur Z. Donc Shift Z pour bloquer l'axe Z. Et on donne donc 2. 2, voire on va mettre 3, 5. On va mettre 15. Voilà, 15. Du coup, ce qui nous fait des tableaux de 3 mètres par 1,88 m. Ce qui est très gros, du coup. Donc on va scale par 0,5. Voilà, ce qui nous donne donc des tableaux de 1,67 m par 0,93 m. Parfait. Plus rotation de taille, origine de la géométrie. On déplie notre mèche, encore une fois, à la boîte à pizza, hein, donc on l'oublie pas. Donc là, c'est un petit peu différent pour l'image, parce que du coup, l'image, on veut qu'elle se répercute sur sur la face avant et les coins, mais pas sur l'arrière. Donc comment je fais ça? Bah, j'enlève tout simplement l'arrière et les coins. D'accord? Donc on sélectionne tout le contour de notre mèche, on appuie sur CTRL plus pour sélectionner donc, les arêtes adjacentes, et du coup, on enlève donc le contour. Donc vous gardez que les bordures et la base. Voilà, donc c'est un dépliage un peu différent que ce qu'on a l'habitude de faire, mais vous allez voir, ça marche très très bien. Marquer couture UV, on sélectionne tout, on va faire un U déplié. Et là, j'ai bien donc, ma face qui est seule, donc celle-ci on l'annule, scale 0, d'accord, pour l'annuler. Celle-ci on la replace correctement, donc R90, CTRL A, CTRL P, et là on a quelque chose de propre. Ok? Donc on a les angles. J'ai l'impression qu'il manque un angle là, non? Là il est bon. Ah non, il est là, ok, parfait. Voilà, et là on est bon. Donc maintenant on va appliquer donc, les bevels du coup dessus. Donc on active la fonction biseau. Voilà. Le biseau, on va le mettre donc à 0,001.
donc 1 mm, à 89 au niveau de l'angle. On active donc les normales pondérées, et on active l'autolissage bien sûr pour donner donc la petite ombre de consolidation sur le tableau. Comme ceci. Et maintenant, comment je fais pour appliquer donc, ma texture et du coup révéler mon tableau? Tout simplement, je vais sur Internet en fait, hein, donc chercher une image qui vous plaît. En fait, hein, donc pour ma part, je vais aller sur Pixabay. C'est un site gratuit qui vous permet d'avoir donc des images libres de droit, donc très important hein, si vous voulez travailler sans licence et du coup gratuitement, donc de ne pas payer les licences sur les photos que vous utilisez. Vous avez plusieurs sites dans ce sens-là qui ont des, voilà, des images un peu cool, etc. Donc nous on va taper art, voilà, tout simplement, pour avoir des choses un petit peu artistiques. Et on va prendre des images qui nous plaisent. Voilà, donc moi je vais créer donc 3, 4, on va créer 5, 6 tableaux. Donc si il me faut 6 images qui me plaisent, en fait, un peu cool. Donc essayez de faire quelque chose de chaleureux, là c'est un peu sombre, c'est un peu dark quand même. Les animaux c'est un peu kitsch, la ville, bon, ça fait un peu urbain. Donc il faut quelque chose un peu de nature, un peu sympa, quoi. Touk touk touk. Peut-être forêt, juste tout simplement, quoi. Forest, on va mettre. Voilà, forêt, et du coup vous avez ici voilà, des belles images de forêt. Donc on prend les images qui nous plaisent, donc celle-ci me plaît beaucoup comme tableau, hein, donc 1920 par 1080 à peu près, donc c'est parfait pour la résolution. Hop, on télécharge donc l'image, hein, donc celle-ci je vous invite à le faire de votre côté, hein, je ne peux pas vous fournir des images qui sont dessus, mais comme je vous dis elles sont accessibles gratuitement, et vous pouvez le faire tranquillement, quoi. Donc la conception showroom, c'est pas ça du tout, c'est ici. Du coup on va le mettre dans texture, et là je vais mettre tableau. Voilà, donc il nous faut 6 images. Donc moi, je vais récolter les miennes de mon côté. Et on se retrouve juste après. Hop. Voilà, donc mes images sont récoltées. Donc du coup, on va se retrouver donc maintenant sur Blender pour créer donc nos différents matériaux et les appliquer aux différents tableaux. Donc là, pour ce faire, en fait, on va faire un Shift-T, GX. Donc on va dupliquer donc les tableaux donc 6 fois. Donc une fois que vous l'avez fait, vous pouvez appuyer sur Shift-R pour répéter l'action. D'accord? Donc du coup, ça répète l'action autant de fois que vous appuyez sur Shift-R pour éviter de faire un Shift-D, GX, etc. Vous faites juste une fois l'action et après Shift-R pour répéter l'action que vous venez de faire. D'accord? Maintenant qu'on a nos 6 tableaux, on va créer donc des matériaux différents. Donc là, on va créer donc M tableau 01. On va juste taper M tableau. Voilà. Et là, on va donc l'assigner et le dupliquer en fait à chaque fois. Donc on tape tableau, on va ici et on le duplique en fait le matériel et du coup on aura quelque chose de propre. Donc avant de le dupliquer, faites les raccords, d'accord, au niveau du tableau. Donc je vais vous montrer comment faire. On va ici donc dans la partie shading. On se retrouve sur notre dossier où on a téléchargé nos images de référence, d'accord, donc les images qu'on veut mettre en tableau, enfin en poster, ce que vous voulez. Et du coup, on va ici donc dans texture, tableau, voilà. Et là, je prends mon image. Donc, je la cale sur mon shader. Et du coup, on va la mettre donc en couleur de base. On n'oublie pas donc l'ambient occlusion pour ajouter donc l'ombrage de contact avec mes tableaux. Très important. Et là, vous voyez, en fait, j'ai mon image qui retranscrit. Sauf que là, l'image est vraiment très terne. Donc, à vous de mettre quelque chose donc, en spec pour donner un peu un effet de brillance. D'accord? Donc, soit de la spec, soit pas. Moi, j'en mets pas, en général. Et on met donc la rugosité à 0,8 pour vraiment avoir donc, quelque chose de bien, bien propre. OK? Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire en termes de paramètres, hein. L'occlusion ambiante et du coup l'image avec pas de spécularité, en fait, hein, juste de la roughness. Et du coup, vous avez donc le tableau propre. Si vous voulez rajouter un petit peu de spec, en fait, pour donner une notion de vernis un petit peu, vous pouvez la mettre à 0,25, voilà, à peu près. Mais en général, voilà, moi, j'en mets pas trop. Ça me suffit comme ça, quoi. OK? Pour la deuxième, du coup, on duplique donc le matériel. Et là, tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est justement enlever l'image et mettre l'autre, tout simplement, quoi. Et la raccorder. Et du coup, mon shader est déjà réglé. Là, pareil, on retourne ici, tableau, on prend n'importe lequel, on le duplique, voilà, on supprime l'image, et je mets l'autre derrière. Hop, voilà, donc je continue. Là, après, il faut rajouter les UV, hein, donc ça, je vous montrerai après comment faire. Donc là, on crée donc le matériel, donc tableau, voilà, on duplique le tableau, enfin le matériel, pardon, on supprime l'image et on met l'autre qu'on veut. Voilà, et vous faites ça pour les images que vous avez, en fait, autant de fois qu'il faut pour avoir tous vos tableaux propres. Et après, pour les placer, c'est très simple, hein, je vais vous montrer pareil, donc une autre méthode pour les placer. Donc du coup, on va ici donc dupliquer le tableau encore une fois, hop, voilà. Et la dernière, du coup,
Hop, j'ai créé un nouveau matériel sans faire exprès, excusez-moi, je suis un peu distrait. Donc on duplique le matériel, on supprime l'image, et on met l'image à la place. Voilà, donc j'ai pris des images un peu random, hein, du coup, qui sont sympas. Maintenant, si donc l'image ne nous convient pas en termes de cadrage, il faut passer donc ici en dépliage UV, afficher donc le tableau qu'on souhaite corriger, d'accord? Donc voir le tableau qu'on souhaite corriger. Donc supposons que je me dis, bah tiens, celui-là de la cascade, il est pas top, hein, parce que voilà, ça me coupe quand même beaucoup l'image. Donc je passe en mode edit, j'affiche l'image que je souhaite corriger pour la voir donc, en fond. Donc là, il faut que je retrouve juste le nom de la texture, hein, parce qu'on en a déjà pas mal. Euh, du coup, je ne sais absolument pas comment elle s'appelle, cette image, hein, malheureusement. On a Snow River, voilà, elle est là. Tac. Et vous voyez, en fait, donc là, c'est la portion du V que ma carte prend actuellement. Donc on a deux solutions. Soit on la scale, et du coup on l'adapte, sauf que ça va la dupliquer, vous voyez, enfin, de façon infinie, ce qui n'est pas le but. Soit on la réadapte par rapport à l'image. Donc U, hop, donc je resélectionne tout, donc U déplié. On la redéplie, d'accord, donc cette image. Celle-ci, on va faire donc un scale 0, puisque c'est la partie arrière, donc voilà, peu importe. On sélectionne que la partie visible, on la tourne à 90, voilà. Et là, on vient la placer dans l'image et on la recadre comme on veut. Donc on peut la scale, vous voyez, on peut l'agrandir un petit peu, et du coup, on redonne la dimension qu'on souhaite à notre image. Donc sans dépasser, hein, d'accord? Donc les bordures ne doivent pas dépasser l'image. Comme ceci. Et là, vous voyez, on a une image propre maintenant. OK? Donc voilà, vous de recentrer donc, vos images comme vous le souhaitez, hein. Donc pour ma part, là, ça me plaît pas mal, hein. On voit bien le décor. Là aussi. Là, c'est centré, parfait. Le chien est un peu étiré, donc du coup, on va le recorriger, ça. U déplié. Hop. LS0, LR90. Voilà, on déplace. Et là, vous voyez, en fait, j'ai même pas besoin d'afficher l'image si j'ai mon viewport à côté, parce que du coup, je vois ce que je suis en train de faire. Mais dans l'absolu, c'est quand même mieux d'avoir l'image pour voir sur quoi on travaille. D'accord? Voilà, là, je ressens mon image comme je veux. Et c'est bon. Hop, j'ai mon chien qui est plus aplati ou rétréci ou autre. Donc là, je peux toutes les corriger, hein, parce que du coup, elles sont toutes fausses, hein, par rapport aux images. Donc n'hésitez pas à le faire de votre côté. Moi, je vais le faire tranquillement, hein, avec vous. Et du coup, ça me permettra d'avoir un joli résultat. Hop, voilà. Ça évite d'étirer un petit peu les images et du coup, qu'elles soient trop moches. Du coup. Donc S0, on sélectionne cette partie-là, la rotation de 90, on scale, on la place. Voilà. On peut couper un peu l'image, hein, voilà, vraiment pour la réadapter. Donc là, pareil, U déplié, LS0, LR90, on la replace. Voilà. Et pareil pour ma petite maison. Tac. Et voilà, parfait. Donc maintenant que nos tableaux donc, sont propres, on va tous les sélectionner, d'accord, donc un par un en fait, hein. Et du coup, on va aimanter donc, le curseur à la face d'en dessous, d'accord, donc Shift S, curseur vers sélection, Q, origine vers curseur 3D, là pareil, Shift S, curseur vers sélection, Q, origine vers curseur 3D, Shift S, curseur vers sélection, Q, origine, voilà, et toujours la même chose en fait, hein. Ça se fait vraiment beaucoup de répétitions d'informations, mais ça permet d'assimiler. Voilà, et pareil, Shift S, curseur de sélection, Q, origine vers curseur 3D. Maintenant, mes tableaux sont tous tournés donc à l'inverse, d'accord? Donc du coup, ils sont orientés face à moi, mais ils sont inversés. Donc je les sélectionne tous, je les rotate sur Z à 180. Voilà, comme ceci. Hop. Et du coup, là, ils sont parfaitement alignés. Donc Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Q, rotation de taille, origine... Non. Voilà, donc là on va faire un Q rotation taille, Q rotation taille, Q rotation taille, Q rotation taille. Hop, et là nos cadres sont propres. Donc maintenant on va afficher donc, les murs intérieurs, donc slash,
c'est pas slash, excusez-moi, Alt H pour afficher donc les éléments. Et là, on va placer nos cadres. Donc, vous voyez qu'en fait, ils sont vraiment très grands. Donc, du coup, à vous de les réadapter en fonction de la mesure que vous voulez donner, hein, en fait, hein, à vos tableaux. Et de sélectionner le tableau que vous voulez placer. Donc, pour les placer, c'est très simple. On sélectionne donc le mur, d'accord, où on veut le placer. Donc, moi, par exemple, j'ai envie de placer un tableau ici. Donc, je sélectionne mon mur. Je sélectionne le tableau que je veux mettre. Shift S, sélection, vers, curseur. Et du coup, ça les monte automatiquement. Donc là, on peut voir qu'il y a une petite rotation, en fait, une petite déviation du tableau au niveau de l'axe, hein. Je ne sais pas comment c'est possible, parce que du coup, je les ai redressés propres, normalement. Et on va le remettre à l'origine. Hop. Voilà, là, ça me paraît pas mal, du coup. Donc, il arrive un petit peu plus encore. Voilà. Et là, je le plaque contre mon mur, normalement. Et là, c'est bon. Tac. Voilà, à peu près comme ça. Nickel. Vous voyez? Et là, mon tableau est parfaitement placé. Donc là, je ne sais pas ce que j'ai fait avec les rotations, parce que du coup, ils sont légèrement désaxés. Donc on va essayer de les redresser propres avant de les placer, et ce sera beaucoup plus sympa. Donc, RX, voilà. On va essayer de les réaligner avec l'axe, en fait, hein, l'axe Z, hein, du coup. Voilà, à peu près comme ça. Nickel. Donc Q, rotation taille, encore une fois. Et là, on est bon. Donc pour le prochain, donc, on le place ici. Voilà, donc j'ai envie de le placer là. Donc on va prendre donc, le chien, par exemple, ça peut être sympa. Shift S, sélection vers curseur, RZ90 en négatif. Et là, il est bien placé. Pourquoi? Parce que mon centre d'origine, en fait, il est pile au niveau de de la face de jonction. Donc, du coup, ce qui me permet de les poser vraiment très facilement, quoi. Pour le salon, on va prendre celui-ci. Donc, j'ai envie de mettre donc, un tableau sur le salon qui va aller donc, à l'arrière du fauteuil, par exemple, donc ici. Donc, on clique sur la zone où on veut placer notre tableau. Shift S, sélection vers curseur, RZ90. Voilà. Et là, notre tableau est placé. Pareil pour les autres chambres. Donc, du coup, on va cliquer sur le mur là-bas au fond. Hein, voilà. Shift S, sélection vers curseur, RZ90. Voilà, c'est placé. Ensuite, on a donc un autre tableau qui peut aller éventuellement... Là, j'ai pas envie de mettre de tableau. On peut le mettre à la limite au-dessus du lit, ça peut être sympa aussi, quoi. Shift S, sélection vers curseur. Voilà, RZ90. Et pareil dans l'autre chambre, du coup, on va le prendre, donc ce tableau-là. On va cliquer donc ici, Shift S, sélection vers curseur, RZ90 en négatif. Et là, on est bon. Voilà, donc après les tableaux, vous les ajustez en termes de hauteur, en termes de placement, peu importe. Mais en général, voilà, ils ne sont pas aussi hauts. Ils sont un petit peu plus bas, un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite. Et après, vous le placez où vous voulez, quoi. Une fois qu'il est placé, c'est propre. OK? Voilà, donc c'en était tout pour cette leçon, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like si cette série vous plaît. Et du coup, on se retrouve donc, pour la prochaine fois pour la construction d'un canapé. Et ensuite, on va habiller un petit peu notre salon. Puis on passera à la partie cuisine, très rapide. Hein, on va vous montrer un petit peu comment agencer donc, la cuisine. Et après, on aura terminé notre série. Donc après, on fera une partie éclairage et rendu, bien sûr, hein, parce que c'est le but de cette série. Mais en tout cas, pour la construction et la conception des choses, ce sera un petit peu tout ce qu'on va faire. Si vous voulez d'autres éléments, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de le faire avec cette série. Hein. Le projet reste ouvert. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions sur Discord ou sur la partie commentaires. Et merci à vous et à demain. Ciao, ciao.